Nous sommes dans un climat grisâtre d'automne, en 1883, en Écosse. À Édimbourg vit une vieille famille du nom de Redmayne. Pauvres aujourd'hui, leurs origines remonteraient pourtant aux vieux seigneurs qui régnaient sur les terres du Nord, mais nul ne sait ce qui les a destitués il y a plusieurs siècles. Leur héritage est maintenant oublié, dilapidé ou perdu. Mais la mort plane au-dessus des Redmayne. Ses membres décèdent les uns après les autres, prématurément, de manière assez violente d'ailleurs. Quel que soit leur âge, ils finissent tous par sombrer dans la folie ou se suicider, et aucun médecin n'arrive à trouver la source de cette étrange maladie, hormis qu'elle semble se transmettre de génération en génération. La dernière descendante de cette lignée se nomme Isora. Ses parents sont morts la semaine dernière. Elle les a retrouvés un soir en rentrant, pendus, se tenant la main dans une dernière étreinte. S'occupant de gérer leurs obsèques et rassembler leurs affaires, en fouillant leur petit appartement miteux, elle trouve, au fond d'une valise, une vieille lettre qui aurait été rédigée par son ancêtre. Notre famille est tombée en ruine. Vous souvenez-vous de notre maison, fière et opulente, perchée sur les côtes nordiques, observant d'au-dessus des landes les travailleurs œuvrant en notre nom? J'ai vécu toutes mes années dans cet immense domaine, en ce manoir. Engraissé par le temps, la réussite, la décadence et le luxe. Et pourtant, je commençais à me lasser de l'extravagance conventionnelle. Car le confort a ses limites que l'avarice, l'arrogance et le désir ne veulent que briser, et oh les brisais-je faisant importer de l'autre bout du globe toute chose que j'enviais et toute personne qui m'intéressait, me plongeant sans retenue dans les pires intentions que l'âme humaine puisse imaginer, naviguant des océans de travers d'une profondeur ténébreuse et insondable. Mes frivolités rima avec déclin. Au milieu de mes richesses et de mes excès, je gis aujourd'hui, écrivant d'une main fébrile ces mots que je peine à trouver. Et vous êtes partis, abandonnant votre nom et ainsi votre héritage. Malgré mon état empirant, ma demande me reste claire à l'esprit. Venez me retrouver. Venez en ces lieux que vous avez perdus, réparer peut-être les choses que je pus détruire, nettoyer sans doute ces ignominies que je pus faire, et mettre un terme à ce qui me dépassa. Mon impureté, ma souillure, mon infamie. Je vous supplie aujourd'hui, mes enfants et leurs enfants, ces lignes sont mes derniers mots. Rentrez chez vous, revendiquez votre droit d'aînesse et délivrez notre famille des ombres qui obscurcissent nos terres. La lettre est signée de Balthazar Redmayne. Isora décide alors de lancer une expédition vers les terres natales de sa famille pour y enquêter avant qu'il ne soit trop tard pour elle. Ce lieu ancien fut apparemment déserté il y a bien longtemps, et de prime abord, personne ne souhaite la rejoindre dans sa quête. Elle finit par en parler au rédacteur en chef de la Gazette d'Édimbourg, qui décide de lui assigner un jeune journaliste débutant pour l'accompagner dans son voyage et en faire un article. Elle parvient enfin, après avoir écumé les tavernes les plus malfamées de la ville, à trouver quelqu'un pour les protéger durant le voyage. Un vieux mercenaire louche et désabusé, prêt à tout pour la promesse d'un peu d'argent. Alors, à la première lueur de l'aube, ils se mettent en route, vers le nord, dans un attelage payé de ses derniers sous, guidé par un cocher qui a accepté de les poser au village le plus proche de cet ancien domaine. Isora sait que, pour elle, il n'y aura pas de retour possible. Vous arrivez le long de la vieille route. Elle serpente au milieu de froides terres de campagne, traversant champs et collines en direction d'une sombre forêt. Menant seulement, je le crains, à des endroits encore plus ténébreux. Le soleil de midi est obscurci par d'épais nuages et une brume grisâtre recouvre le pays d'un drap de coton. Il y a comme une maladie dans les anciens pavés de la route et sur son chemin tortueux. Des racines semblables à des mains rachitiques les parcourent tout le long de leur surface. La forêt n'est plus qu'à quelques mètres de vous. Lobo, tu sais que des brigands parcourent souvent ces routes à la nuit tombée, et que plus d'un marchand s'est retrouvé détroussé, au mieux de sa marchandise, et au pire de sa vie. Vous êtes donc dans cet attelage, dans cette calèche grinçante. Juste dans le même temps, moi je guette juste par la fenêtre. Enfin voilà, tu vois, si
histoire qu'on se fasse pas surprendre, ou alors que tu me fasses jeter un dé pour éviter qu'on se fasse surprendre. Je vais pas te faire jeter un dé maintenant, mais je retiens que t'es aux aguets. C'est ça, voilà, c'est Ok. juste pour ça. Moi, je suis en train de relire des notes que j'ai prises parce que j'ai voulu préparer une interview. Isora, j'avais quelques petites questions à vous poser afin de documenter votre histoire, l'histoire de votre famille, si vous permettez. Bien Je suis sûr. un petit peu là pour ça. Allez-y. Bon, dans ce cas-là, on peut commencer si vous êtes prête. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Je m'appelle Isora Redmayne. Bon, je prends des notes, évidemment. Je vous en prie, poursuivez. J'ai vécu toute ma vie à Édimbourg et je rentre... Ça nous fait un point en commun. Et je rentre maintenant dans mes terres familiales. En tout cas, j'essaye de retrouver mes racines. Vos racines. Et pouvez-vous me parler un peu de ces racines ? Je vous avoue ne pas les connaître. J'ai retrouvé une lettre dans les affaires de mes parents. Et je sais qu'ils sont là-bas. C'est cette lettre qui vous a poussé à contacter notre journal C'est elle-même, oui. et qui vous a poussé du coup à vouloir en découvrir plus sur l'histoire de votre famille, j'imagine. C'est pour ça, oui. Hmm. Oui. Puis plus rien ne me retient à Édimbourg, alors Autant tenter cette aventure, n'est-ce pas ? voilà. Je comprends, c'est excitant. C'est tout ce que... Qu'est-ce que vous avez appris après, dans cette lettre ? Est-ce qu'il y a des sujets intéressants qu'on devrait savoir avant d'aborder cette aventure ensemble ? Je pense qu'il faut juste savoir que mon destin se trouve là-bas. C'est tout. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendriez à découvrir de ce manoir ? Quel serait votre destin selon vous ? Je ne m'attends pas à grand-chose. Je veux juste retrouver ma lignée et comprendre beaucoup de choses. On le découvrira ensemble de toute façon. D'accord, c'est noté. Vous vivez seul ? Bon, on va peut-être passer cette question. C'était juste pour savoir, rien de trop... voilà, c'était pas quelque chose d'ambigu. C'était pour nos lecteurs. Je pensais que peut-être que... Bon, bref, passons à la suite. Vous avez certainement entendu... Parce que là, on se dirige vers un manoir, hein, de ce que j'ai cru comprendre. Isora ? Oui. Excusez-moi, j'étais en train de prendre des notes. Je vais vous poser la question. On se dirige vers un manoir actuellement, n'est-ce pas ? C'est ça. Et avez-vous entendu parler un peu de ce manoir ? Y a-t-il des rumeurs qui concernent ce quelques-unes, mais Oui. mais je pense qu'elles sont pas très très importantes. Bon, écoutez, peut-être que c'est important pour nos lecteurs, donc n'hésitez pas à m'en parler si vous avez entendu quoi que ce soit. On verra bien sur place. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'attarder sur des rumeurs. Vous, de toute façon, vous n'êtes pas journaliste de rumeurs, donc... Écoutez, c'est pas moi qui décide, ce sont les lecteurs qui décident si c'est important pour eux ou pas. Hein. Parce que moi j'ai ouï dire, je vous cache pas, qu'il y aurait des choses un peu surnaturelles qui se seraient passées dans ce manoir. En tout cas, c'est quand je me suis renseigné, parce que bon, je fais mon métier correctement, je me suis renseigné avant de venir, n'est-ce pas ? Et donc voilà, j'ai discuté un peu avec des gens au pub qui m'ont expliqué qu'il y avait des histoires qui étaient racontées, qui sont un peu ésotériques, voilà, autour de ce manoir. Et vous croyez à la magie, vous ? Pas vraiment à la magie, mais j'ai parlé d'ésotérisme, de surnaturel, ce n'est pas tout à fait la même chose. Quel est votre rapport, vous, au surnaturel ? Je le regarde dans les yeux et je lui souris juste. Ah bah, c'est un très beau sourire, si je peux me permettre. Hein. Est-ce que ça vous dérangerait que j'utilise cette machine que j'ai là avec moi, ça s'appelle un appareil photo. Ça me permet d'ancrer sur du papier l'image présente et je trouve ce sourire très agréable, j'aimerais pouvoir l'immortaliser. D'ancrer sur du papier ? Oui, c'est un petit peu complexe, c'est une technologie qui me permet de la voir quand je cadre avec cet appareil, j'appuie sur ce bouton et puis plus tard, après un processus complexe, je peux arriver à imprimer sur du papier l'image que je vois à travers cette machine. Comme une peinture ? Oui, c'est ça, exactement, mais en plus réel. Souriez ? Je fais un sourire sans vraiment trop comprendre. Un peu de fumée, voilà, je disperse un petit peu. Un petit peu la fumée. Oui, désolé, ça peut faire un petit peu mal aux yeux. Avez-vous peur de ce que vous allez trouver à l'intérieur de ce manoir ?
Peur, c'est un grand mot, vous savez. Oui, un peu des appréhensions par rapport Oui. à l'inconnu. Oui, plus une appréhension. On verra bien ce qui va se passer. Oui, c'est la découverte. Bon, Voilà. les lecteurs l'auront compris. Full découverte. Et en ce qui concerne le monsieur là qui est assis à côté de nous, qui ne s'est pas vraiment présenté d'ailleurs, pourquoi avez-vous sollicité ses services ? Ce bien gentil monsieur a été le seul à bien vouloir nous accompagner. Et je pense que grâce à lui, on va pouvoir mener à bien cette aventure. Et qui est-il exactement ? C'est une personne de confiance. Vous aviez besoin d'une autre personne de confiance du coup. Oui, tout à fait. Une personne de confiance. Et pourquoi faire ? C'est pas avec ton petit appareil photo, là, je sais pas quoi, ce que les jeunes ils inventent aujourd'hui, qu'on va s'en sortir si on se fait agresser en chemin. Au moins, si vous vous faites agresser, je pourrais le documenter. Ça fera une petite gazette à rapporter. Je sais pas trop ce que tu vas documenter si tu finis dans un fossé, les tripes à l'air. Ah, ouais, sympathique. Et monsieur... T'as une question ? oui, je voulais juste avoir votre nom, s'il vous plaît. Tu peux m'appeler Lobo. Hobo ? Ça vous va bien. Alors, avais-je d'autres questions pour vous, mademoiselle ou madame Isora ? Mademoiselle, madame ? Isora. Isora. Comme ça, c'est clair. Ah oui, qu'avez-vous prévu à manger ? Parce que je meurs de faim, je vous cache pas. Ah. Eh ben, on mangera à un moment donné. J'espère que vous avez ramené quelque chose. Non, parce que vu que c'était pas moi qui ai organisé l'expédition, du coup... Ok, ça commence bien. Bon, j'ai fini avec l'interview. Visiblement, on verra plus tard. J'ai pas grand-chose, mais on verra ce qu'on va faire avec ça. Voilà, je range mon petit carnet de notes et je la ferme, hein, visiblement, parce que le mood est un peu pesant. Voilà. C'est un peu pesant. Voilà, et je sors ma pipe et je commence à piper. Voilà. Et je ne pipe mot d'ailleurs, parce que bon, là vraiment. Pendant ce temps-là, je vais faire un jet de perception à notre ami Lobo, avec des avantages. Putain, merde. Et Ça commence bien. donc en dessous de 50. J'espère que l'odeur de ma pipe ne vous dérange pas. Oh putain. Oh la gigaine. J'ai fait 9 et 51. Et Des avantages, c'est donc c'est raté. raté. Excusez-moi, Obo, est-ce que vous voyez quelque chose ? Parce que là, avec la buée, j'ai l'impression que on voit rien du tout à travers la vitre, donc je sais pas trop ce que vous regardez. Tu peux te taire 2 secondes ? Bon, moi, je sors mon petit carnet de notes et je note à haute voix. Hobo est un personnage taciturne. Au moment où tu mets le point final sur cette phrase, un choc soudain contre les roues de la calèche. Vous sentez qu'elle heurte quelque chose de violent, vous n'avez même pas le temps de vous en rendre compte. Vous êtes projeté à l'intérieur, dans tous les sens, et elle se fracasse un peu plus loin sur la route. Vous êtes un peu tous les trois sonnés. Excusez-moi, Isora, je vais récupérer mon carnet de notes. Non, ne vous dérangez pas. Pardon. Mais Vous sentez où c'est bon vous là? Merci, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Fermez-la les tourtereaux. Donc je sors rapidement avec ma grosse pelle que je gardais sur mon épaule jusqu'à présent. Tu sors la pelle dans une main et tu ouvres la porte qui grince. Tu l'ouvres assez rapidement, assez violemment. Et tu arrives, donc tu vois que vous êtes sur ce chemin toujours et qu'en fait, en arrière, un énorme tronc d'arbre a été mis en travers de la route et que la calèche s'est fracassée contre ce tronc d'arbre. Tu vois que les chevaux qu'il a tirés se sont brisés les pattes et sont actuellement au sol en train de hennir de douleur. Quelle horreur! Et que le cocher a été projeté plus loin. Tu vois son corps, tu sais pas s'il est en vie. En tout cas, il est quelques mètres plus loin. Et de derrière les arbres, 3 silhouettes se dessinent et s'avancent vers vous. Il y en a 2 qui paraissent un peu plus rachitiques, un peu plus petits. Et il y a quelqu'un d'assez imposant entre les 2. Tu comprends tout de suite
et surtout en voyant leur allure alors qu'ils s'approchent, que c'est des brigands. Ils sont actuellement à une dizaine de mètres. Ok. Plutôt resserré, plutôt... Ils sont proches les uns des autres. Ok. Ils arrivent ensemble. Et ils s'approchent en voyant que leur piège a réussi. Tu sens qu'ils sont curieux mais prudents. Mais qu'ils s'approchent doucement. En tout cas, ils s'approchent décidés par contre. Hobo, que se passe-t-il? Hobo! Tais-toi 2 secondes. Et surtout, reste à l'intérieur. Et vous entendez la voix du plus imposant des trois. Et là, tu comprends qu'il tient un flingue dans sa main, qu'il a un pistolet. Bouge pas! Toi là, bouge pas! Et il fait signe à ses 2 camarades d'aller en direction de la calèche pendant que lui te tient en joue. Isora, j'ai un plan. Jouer la mort. Je joue la mort. Et là, je joue le mort, je me laisse totalement effondrer sur le siège et... On ne peut pas attaquer un homme mort. Je sors de la calèche Tu sors de la calèche. et toi. je me positionne derrière Lobo. Mais je vous avais dit de rester à l'intérieur, espèce de gourde! Au moment où tu sors et que tu te mets derrière Lobo, tu vois ça, tu vois cet homme imposant, assez large, le tenir en joue. Tu comprends qu'il a un pistolet aussi. Et les 2 hommes qui sont avec lui s'approchent de vous avec un couteau dans la main. Et tu sens que vraiment vous êtes à leur merci à ce moment-là. Je lève mes bras même en tenant quand même la torche et la pioche, la pelle, pardon. Et je fais quand même un pas dans la direction du gars avec l'arme. Bouge pas. Au sol, mets-toi à genoux. Vas-y, viens me mettre à genoux. Il arme le pistolet, tu sais, en faisant glisser le petit truc. Tu sens qu'il est prêt à tirer à ce moment-là, mais il répond pas. Tu vas me faire un jet d'intimidation, du coup. Je crois que je suis nul en plus quand même. Tu sens que ça ne l'intimide pas du tout ce que tu lui dis, et que par contre il est prêt à tirer au prochain mouvement. Ouais. Alors en gros je prends la lame de la pelle, je la plante dans le sol et je me mets à genoux en gardant la main sur le haut du manche, quoi, en gros. Ok. Il fait signe à ces 2 hommes de saisir Isora. Lâchez-moi! Il t'attrape par les bras comme ça. Et pendant ce temps-là, l'homme imposant, tu sens qu'il vient mettre le pistolet contre ta tête. Tu sens l'acier froid. Ok. Il dit bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette calèche? Donnez-nous tout votre or. Moi, j'entends tout ce qui se passe et je prends juste mon carnet et j'écris une petite note. J'ai dit, j'écris si vous trouvez mon corps, je suis décédé. J'ai avalé une capsule de cyanure. Prenez ce que vous avez à prendre, mais par pitié, laissez ma dépouille intacte. Putain, mais le pire. J'adore. Génial. Ok. On n'a pas d'or. Puis si tu veux voir ce qu'il y a dans la charrette, t'as qu'à aller voir, hein. De toute façon, c'est pas moi qui vais t'en empêcher. Tu crois que tu veux m'avoir comme ça? Reste bien là où t'es. Mais tu sens quand même que quand il dit ça, il recule un peu. Il garde le flingue, il te garde en joue avec le pistolet, mais il recule un peu, puis il dit à ses hommes de regarder à l'intérieur de la calèche. Isora. Il y en a un qui te garde, qui te maintient, contre lui avec le couteau, tu sais, il te le met un peu sous la gorge, pendant que l'autre rentre. Donc je l'entends rentrer, du coup, dès que je l'entends rentrer, je prends juste avant une grande inspiration et je me coupe le souffle. Tu vas me faire un jet de tromperie. Ok, sur combien du coup 56, mais avec avantage. Ouf, c'est réussi. Le bandit rentre, il te voit, moi je suis comme ça. allongé, la Avec bouche grande ouverte. Ouais, la langue tirée et tout. La langue qui pend. J'adore. Il te regarde, mais comme il fait un peu sombre, tu sens qu'il se rapproche de toi, il fouille un peu tes poches, il sort une feuille, celle que tu viens d'écrire, Mon carnet. ton carnet. Bah, de toute façon, je sais pas lire, puis il le jette par terre. Il fouille dans tes poches, il prend ta bourse, et il ressort. Et il dit à ses gars, hey, regardez ce que j'ai trouvé les mecs, il y avait un mec qui a pas survécu au choc. Est-ce que le chef réagit un peu à ça? Oui. Et du coup, il fait quoi? Alors, de là où t'es, ce que tu vois, c'est qu'ils ont un peu des étoiles dans les yeux. Ils doivent pas avoir eu grand monde sur cette route. Physiquement, il se tourne vers son camarade qui sort de la calèche. Il a toujours le pistolet un petit peu dans ta direction, mais Ouais. tu es dans son dos actuellement. Ouais, bah du coup, je saisis l'opportunité, je bondis, enfin je tape dans sa main et je le saisis à la gorge. Voilà. Tu le prends par surprise. Yes. Tu vas donc me faire un jet de force avec avantage. C'est sur 16. C'est sur 16, ouais, tout à fait. Donc je tape
très fort dans son bras. Le pistolet vole. Ok. Et Il ensuite, va atterrir quelques mètres plus loin. je le saisis à la gorge, vraiment en mode. Et là, limite, je le saisis à la gorge. Je lui dis si tu bouges, je te brise la nuque. Genre, tu restes dans son dos, quoi. En gros, il y a un bras qui a chopé la gorge, un autre bras qui a chopé la mâchoire et il est prêt à lui. Par l'effet de surprise, mon gars, il a un peu bougé où je peux profiter pour donner un coup de tête au gars qui me tient et m'enfuir. Les deux se tournent à ce moment-là. Ils sont eux aussi surpris, comme leur leader. Ok. Donc tu sens effectivement qu'il te tient moins serré et que t'as peut-être une opportunité de faire quelque chose aussi. Ok. Bah, je lui donne un coup de tête et je m'enfuis en direction du pistolet. Tu vas me faire un jet de dextérité. T'es en dessous de 16. Ouais. 3. En attendant, moi je suis obligé de reprendre mon souffle parce que là je commence à devenir bleu. Là, vraiment j'ai la tête qui tourne et du coup je. Tu lui mets tu lui mets un coup de tête qui lui brise le nez en fait. Il te lâche. Il garde son couteau dans la main quand même, mais tu arrives à te défaire de son étreinte. Et tu cours dans quelle direction ? En direction du pistolet. Tu le prends dans la main. C'était ton action. Ok. J'ai déjà tenu un pistolet de ma vie ou pas ? Tu as déjà tenu un pistolet de ta vie. Tu sais, tu vois que le fonctionnement est assez simple, de toute façon qu'il est déjà armé. Ok. Je voulais juste faire genre au cas où, mais ok, si je sais l'utiliser. Tu sais l'utiliser. Tu sauras pas forcément recharger. Ouais. Mais appuyer sur une gâchette, aucun problème. Il ressemble à quoi le pistolet ? C'est genre un six-shooter ou enfin Moi j'imaginais plus un truc qui ressemble un peu à un mousquet, tu sais. Ok, d'accord. En fait, t'as un coup dedans Oui, ok, et tu d'accord. recharges avec de la poudre. Carrément, ok. Ok. Alors, dans ce combat, l'ordre, c'est le gros imposant commence à jouer. Ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va essayer de se dégager de ton étreinte. Vous allez donc faire un jet de force en opposition, quelque chose que tu connais très bien, Je suis très fort en jet de force en opposition. en général. Et du coup, il a 16 aussi ? Il a 16 aussi, il a fait 4. Mais j'ai fait 1. Wouah! Il essaye de se dégager, Je t'avais prévenu. mais non seulement il n'y arrive pas, mais en plus, tu arrives à resserrer ton étreinte sur lui et à l'empêcher vraiment de bouger. Là, c'est à toi de jouer. Je t'avais prévenu. Et là, je lui brise la nuque instantanément. Sans une hésitation, vraiment. Pour toi, c'est comme déchirer du Ouais. papier, quoi. C'est ça. Tu sens que tout se brise et qu'il tombe au sol lourdement. Là, je chope la pelle avec un petit mouvement d'épaule comme ça, là, prêt à mettre des sales coups dans la tronche des deux autres. Et voilà. Je suis un peu surprise, mais en même temps, je tourne le pistolet vers les deux gars. Je tire un peu dans le tas, je sais pas trop, mais parce qu'il y a la nuque qui vient d'être brisée, donc Oui, je suis ok. un peu en panique, donc je suis là, Eh ben, tu vas me faire un jet de dextérité avec désavantage pour voir si ton coup touche ou pas. Tu vois que l'un des deux bandits face à toi se prend la balle et il lâche un cri de « Ah !» et il tombe à genoux assez rapidement. La balle ne l'a pas tué, mais tu vois qu'il a dû se la prendre au niveau du torse ou dans le ventre, quoi, voilà. Bien joué, petit oiseau. Il reste au sol. L'autre garde son sang-froid. Le fait que son leader vienne de se faire Décapité limite. ouais, presque décapité, en tout cas arracher Ouais. les cervicales. Ouais. Il fonce droit sur Lobo, le couteau en avant. Allez, viens petit, viens voir papa. Je chope son poignet, je l'écrase et genre il lâche est-ce qu'il lâche le couteau ? Il lâche le couteau. Et je le rattrape au vol et je lui dis maintenant je vais te montrer comment on fait. Et je le chope au niveau des tripes et je remonte lentement. Et à ce moment-là, je lâche le poignet, je le chope par la tête et je le regarde dans les yeux alors que je vois la vie s'échapper. Tu remontes le couteau, c'est Lentement, hein, vraiment lentement. Il arrive même pas à dire un mot, tu sens qu'il est juste crispé de douleur, qu'il te regarde, paniqué, il y a du sang qui commence à couler par terre, t'entends les gouttes qui tombent dans la boue. Et à la limite, je fais chut, allez, ça va aller. Et il est fébrile, tremblant. Tu vois effectivement, toujours en le tenant, la vie quitter son corps. Et il meurt dans tes bras. Et là, je retire limite, je le repousse d'un coup sec en retirant le couteau et je le regarde, je l'enjambe sans même y penser, quoi. Face à ça, vous allez tous les trois me faire un jet de stress. Ah oui, Le moi tout je suis premier pas jet de bien stress. intérieurement. Là. Donc le jet de stress, c'est un peu ce qui va vous accompagner toute cette aventure. C'est un jet qui va tenir compte de tout ce que vous vivez. C'est un chiffre qui va se cumuler petit à petit. Et plus ce chiffre va augmenter, plus il va se rapprocher de 100,
plus vous allez avoir de chances de tomber dans des états psychologiques critiques, subir des malus, subir des vrais problèmes sur votre personnage. Peut-être même que ça va changer son RP. Pour tenir compte un peu de vos niveaux de stress, est-ce que vous pouvez me dire individuellement là où vous en êtes par rapport à ce premier jet que vous venez de faire? Lobo, j'en suis à 13. Bon, t'es tranquille toi pour l'instant. Thomas Mackenzie, 19. 19, ça commence à monter. Hein. Isora, 26. Petite tachycardie. Voilà. Isora a fait le pire jet de stress qu'elle pouvait faire. Et donc elle est déjà à un quart du stress qu'il faut subir pour devenir fou. La C'est pression dans les va jeux. monter à partir de maintenant, je vous préviens. Sachant qu'on est à peine à un 10e du voyage, quoi. Donc, On est toujours dans l'intro du voyage. ça. Il reste un brigand, hein. Apparemment toujours conscient en Oui, plus. qui, Il est toujours conscient, il est blessé, il est en train de mourir. Donc moi j'ai entendu tout ce qui s'est passé. Donc du coup je me saisis de ma lame, parce que j'ai un petit couteau, et je sors de la calèche. Barrez-vous, bande de brigands! Vous pourrez avoir ma bourse, mais pas ma dignité! J'adore. Et là je constate que l'affaire est finie, j'arrive un peu en retard. Bon bah écoutez, bravo les amis, vous avez visiblement réglé la situation. Et je mets un point final à sa phrase en abattant ma pelle sur le crâne du dernier brigand. Son crâne se fend en deux. Ta pelle est vraiment aiguisée. Vraiment, tu l'ouvres en deux presque jusqu'au cou. Hop, je la ressors avec un petit mouvement d'épaule et je continue à marcher vers la calèche. Et tout le sang de son corps se vide abondamment au milieu de la boue. Moi je vois ça, vraiment ça me dégoûte, ça me lève le cœur, et là je... Seigneur, oh Seigneur. Tu sais, je me pose comme ça contre la main et la tête contre la calèche. Allez, monsieur le héros, range ton petit couteau, tu vas finir par te blesser. Oh Seigneur, excusez-le. Moi, j'avance et je récupère la bourse de Monsieur Mackenzie, là. Je fais une tape sur son épaule. Je lui dis bon, on va remercier Lobo. J'ouvre la bourse et je prends une pièce d'argent et je la donne à Lobo. Merci beaucoup, Lobo. Et j'ai un regard très franc, mais j'ai quand même le bras qui tremble un peu. Merci. Mais ça fera l'affaire pour cette fois, petit oiseau, mais c'est pas du tout le montant qu'on a convenu. Donc on n'est pas quitte. Et surtout, ça vient pas de la bonne bourse. La bourse qui avait été convenue. Mais je reprends ma bourse. En même temps, je mords la pièce pour voir si c'est une vraie. Je sais pas si c'est C'est un une vrai vraie. truc. Ok. En tout cas, c'est pas du faux cola, quoi. Dommage. Et excusez-moi, pendant qu'on en est là, étant donné qu'on vient de vivre une situation quand même un peu rocambolesque, rocambolesque. Est-ce que je pourrais, ça vous dérangerait de poser avec vos proies, je peux pas comment on peut appeler ça, avec avec ce décorum. Voilà. Bon, posez maintenant. Et du coup, je vais prendre une photo s'ils acceptent de tout, la calèche, les chevaux morts, les brigands et. Ah mais bien sûr, mon mignon, y a pas de souci. Et donc là, je m'approche d'un des bandits, notamment celui avec la tête fendue en deux. Je le chope par l'arrière et je le mets comme ça, bras dessus, bras dessous, avec moi. Je le porte en même temps pour poser, pour prendre la photo. Oh, c'est un magnifique trophée de chasse. Bravo. Isora, posez votre pied sur ce cadavre, s'il vous plaît. Non. Montrez, soyez fiers. Non, ça ira, merci beaucoup. Et je me mets derrière la calèche et je me tiens à la calèche parce que là, je pense que je vais m'évanouir. Allez, les bandits de grand chemin n'ont qu'à bien se tenir. Et là, j'appuie sur mon déclencheur et je prends la photo. Et je sursaute un peu avec la photo quand même. C'est un réflexe, ça fait bizarre. Hâte de Et- développer celle-là. Tu captures ce paysage macabre. Oh, mon rédacteur en chef sera content. Robo, pouvez-vous réparer ces chevaux, s'il vous plaît? Il faudra qu'on arrive un jour ou l'autre. Je crache. Et je l'ignore. Et surtout, est-ce que moi j'identifie un peu la route? Est-ce que par exemple, j'ai regardé peut-être une carte avant ou un truc comme ça? Est-ce que je sais un peu où on va? Tu vois où on va, en fait, c'est Ouais. un chemin forestier très simple. Il Ouais. va dans une seule direction, Ok. parce que cette route n'est plus empruntée. C'est la route vers le domaine. Ok.
Pardon, mais du coup, les chevaux, là, sont encore en agonie. J'ai l'impression que les chevaux sont cassés. Hein. Je l'écoute pas vraiment, je sors ma lame et j'achève les chevaux doucement en essayant de pas leur faire de mal. Mais non, mais arrêtez mais ils peuvent encore servir. Regardez, j'essaye de leur taper sur le flanc. Allez, Je le pousse. Arrêtez. Mais comment vous voulez qu'on arrive jusqu'au manoir sans chevaux? Expliquez-moi. Ok, la limite, moi je leur dis c'est par là et je m'en vais quoi. Allez à pied, il y a encore combien de temps de marche? C'est possible, c'est beaucoup trop loin. Je me lève, je vais prendre la seconde lame de l'autre gars et je vais fouiller le gars qui avait le pistolet pour pouvoir voir s'il y a de la poudre ou quelque chose comme ça. Et tu vois donc sur le mec qui était imposant un petit sachet de poudre à canon. T'arrives pas à savoir si c'est beaucoup ou pas, mais t'as quand même l'impression que le sachet est plutôt vide. Ok. Moi, je le prends quand même. Est-ce qu'il y a de l'argent sur les bandits que j'ai fouillés? Tu trouves rien d'autre sur eux. Ok. Et puis je cours... Je regarde si le cocher est encore vivant. Non. En fait, ce que tu vois rapidement, sans avoir besoin de te faire un jet de médecine, c'est qu'il s'est brisé la nuque en tombant et qu'il est mort sur le coup. Ah. Je le fouille vite fait et puis... Tu trouves sur lui 2 pièces d'argent que tu lui avais données pour le voyage. Tu trouves une lanterne, mais qui est malheureusement cassée. Donc elle peut toujours être allumée, mais le vent peut l'éteindre. Ok. C'est ces lanternes à huile comme ça, la vitre est cassée quoi. Et tu trouves un petit paquet de gâteaux secs. Je mets ma main sur l'épaule du cocher. Je suis désolée, merci beaucoup. Et je pars. Allons-y. Oh, s'il vous plaît, les gars. J'ai pas mis mes chaussures de marche. Donc vous continuez tous les 3 le voyage vers le hameau à pied. C'est encore loin? Monsieur Hobo, vous pensez que c'est encore loin? Est-ce que je sais si c'est encore loin ou pas? Est-ce que je vois des signes que je reconnais autour de moi et qui me font dire qu'on arrive dans un hameau, ou est-ce que justement je sais juste aussi que la route elle est comme ci comme ça? Tu veux me faire un jet de sagesse alors. Ok. Vous êtes pas très loin du hameau, mais tu vois que la nuit tombe, et tu vois aussi que le chemin qui n'était très peu emprunté se resserre, que la nature vient de plus en plus bloquer l'accès, donc peut-être que vous allez être ralenti par ça, mais vous êtes sur la bonne route, vous n'êtes pas très loin du hameau, tu comptes seulement quelques heures de marche, et oui, tu sais que soit vous allez arriver en pleine nuit, et que marcher dans le noir à cette heure-là, ça peut être compliqué, au milieu de la nature, Ouais. donc tu peux te dire que peut-être, ou vous allez dormir à la Belle Étoile ce soir, ou vous y allez, vous vous arrêtez pas, et vous arriverez en pleine nuit au hameau. Oui, donc mademoiselle, madame Isora, mademoiselle, madame Isora, mademoiselle Vous pouvez Isora. m'appeler Isora. Oui, alors du coup, vu qu'on a encore un peu de temps, hein, j'ai cru comprendre, vu que les chevaux sont cassés avant d'arriver au manoir, est-ce que vous pouvez me décrire l'interaction avec les brigands, s'il vous plaît? Je pense que ça intéressera nos lecteurs. Là, ça va être un petit peu compliqué. J'aimerais bien avoir les informations pendant que c'est encore frais. Comme leur cadavre, d'ailleurs. N'est-ce pas, monsieur Hobo? Je vous avoue que là, c'est peut-être un peu trop frais pour moi. Un peu trop frais. Oui. Un peu trop frais. Oh, non, pas de souci, on verra ça plus tard. J'arrête de vous embêter. Bon allez, dépêchez-vous parce que là, on va arriver en pleine nuit si on continue et vous êtes pas prêts pour passer la nuit dehors. D'accord. Lobo, Ah non, Lobo, ça, je vous le fais dire, je vous le fais pas dire. Lobo, j'ai récupéré le pistolet et de la poudre. Est-ce que vous voulez le prendre? Vous avez récupéré des balles aussi? Il y avait pas de balles. Donnez-le-moi. Tenez. Je le balance très loin dans la forêt. Mais la poudre, on peut allumer... Ça sert à rien sans balles. Mais on peut allumer un feu, quelque chose, non? Vous n'avez pas besoin d'un pistolet pour allumer un feu si vous avez de la poudre. Ah. Bon. Monsieur Hobo, Oui. j'ai une question un peu difficile à vous poser, mais est-ce que c'était la première fois que vous tuez un homme de sang-froid? Ça a vraiment l'air d'être la première fois que je tue quelqu'un.
Non, pas. Enfin, je sais pas. Moi, j'étais coincé dans la calèche. En fait, la porte était restée coincée. Je voulais venir vous aider. Malheureusement, je sais pas. C'est c'était quoi. J'étais coincé. Bon, bref, j'ai pas pu voir ce qui s'était passé. Donc, évidemment, j'ai pu constater le résultat, n'est-ce pas? Mais je sais pas exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de demander à Madame Isora, mais elle a l'air encore un petit peu, vous savez, c'est un peu frais pour elle. Donc, c'est pour ça que je viens vous demander à vous. Ben non, c'était pas la première fois. Pas la première fois. Et ben voilà, c'est bien ce qui me semblait. On peut y aller. J'adore. Pendant que vous parlez, la nuit est tombée. Vous avancez un moment sur ce chemin forestier, et la végétation change petit à petit. Les arbres semblent de plus en plus torturés, secs, comme des membres tordus et squelettiques. Par endroits, ils semblent presque humains. Est-ce que j'ai déjà vu ça ailleurs, moi, ce genre de forêt, quand même? Ou pas du tout? Genre avec mes pérégrinations. T'as déjà vu des forêts sèches? Ouais. Tu sais que c'est des causes en général de cataclysmes naturels. Il y a quelque chose de particulier qui se dégage de cette forêt, mais tu sais que c'est pas normal. Est-ce que je ressens une pression, un truc, quelque chose? Tu ressens pas une pression particulière, simplement que l'ambiance qui se dégage de l'endroit, il y a quelque chose d'étrange. C'est pas quelque chose qui te pèse, mais t'as l'impression d'entendre des bruits lointains, comme s'il y avait du mouvement dans la forêt. Et tu vas me faire un jet de stress. Ah, super. Pourquoi j'ai ouvert Ah, tu l'as cherché, hein, aussi. Pourquoi j'ai ouvert mes gueules? Donc Plus 11 6, plus donc 17. 6, donc ça fait 17. Tu rajoutes ce 17 à ton 26 actuel. Mais je vais crever dans Elle le- va craquer tellement vite. Il y a pas mal de choses qui peuvent réduire le stress, mais pour l'instant, vous avez rien mis en place pour que ça arrive. Madame Isora, je suis désolé de vous embêter encore une fois avec ça, mais il se trouve que j'ai vomi tout à l'heure, donc j'ai le ventre un peu vide. Vous avez prévu quelque chose à manger? Enfin, je sais que je vous ai déjà posé la question, vous l'avez un peu éludé tout à l'heure. Bon, voilà, je me dis que c'est peut-être le moment de manger. J'ai pas faim. Ah oui. Hop. J'ai trouvé quelques gâteaux, attendez. En voilà un. Ah, merci, un petit gâteau. Lobo, c'est Lobo. appréciable. Tenez. Je prends le gâteau. Et je dis ah, merci, petit oiseau. Peut-être que Hobo aurait des compétences de chasseur, vous ne croyez pas? Il pourrait peut-être aller nous apporter un peu de gibier, quelque chose. Je ne pense pas que ce soit le moment le plus opportun. Ah, Mangez pardon. du gâteau. D'accord. Je l'ai entendu. Et est-ce que justement je me rends compte si ça se fait justement, est-ce que je me dis qu'il y a peut-être pas de gibier vu l'état de la forêt? C'est ce que j'allais dire. Il y a pas de gibier par ici. La forêt, elle est malade ou je sais pas quoi, mais il y a plus rien de vivant ici. Vous entendez les... Ouais, d'accord. C'est intéressant. Vous entendez les voix aussi dans la forêt? Et elle entend des voix maintenant. Ah, ok, intéressant. Je vais noter ça. Je note. Entend des voix. Non, pas dans la forêt. Le long du chemin, parsemé entre les arbres, se trouvent des stèles plantées à la va-vite. On dirait qu'elles ont poussé comme des fleurs, s'adaptant à un terrain bossu. La végétation les recouvre presque entièrement. Et une statue s'impose au milieu de ce paysage, taillée dans une pierre assez brute et recouverte de mousse et de ronces. C'est la statue d'une femme encapuchonnée, les bras ouverts, avec un soleil dans le dos. C'est ce que vous arrivez à voir à la lumière de la torche. C'est vraiment le long du chemin. Ok. Est-ce qu'il y a écrit quoi que ce soit ou est-ce que je reconnais le visage, en dessous de la capuche, la statue, je l'ai déjà vue quelque part? On dirait comme elle est représentée, en tout cas on dirait une vieille divinité. Et à ses pieds se trouve un petit bol de pierre dans lequel vous pouvez voir 4 pièces de bronze. C'est tout ce que vous arrivez à distinguer. D'accord. Isora, ça vous parle? Ça vous dit quelque chose, ce genre de statue? Là, au milieu d'une forêt si morte? Étrange. Je sais que c'est une divinité, mais... Ah ouais, rien de plus. c'est vrai qu'on dirait une divinité. On est d'accord. J'aimerais bien, pendant ce moment-là, genre juste prendre une petite pièce de bronze et la mettre dans... Ok. Ça doit être une divinité gaélique, très certainement.
Est-ce que tu veux creuser sur peut-être essayer de te rappeler de quelque chose que tu aurais lu il y a longtemps? Bah oui, parce que moi, ça me parle. En plus, C'est pour ça. je connais bien l'histoire de l'Écosse, ça m'intéresse. Tu tout peux me ça. faire un simple jet d'intelligence. Il n'y a pas grand-chose qui te vient sur cette divinité. En tout cas, pas de nom, pas d'origine. Mais tu sais que tu l'as déjà vu représenter. Est-ce que je peux regarder de la manière dont elle est habillée? C'est un espèce de tissu, comme si c'était juste un drap qui la recouvre. Ce que tu sais, en tout cas, c'est qu'il y a une vieille légende qui raconte que cette femme a porté la paix et la miséricorde à ceux qui ont péché. C'est plutôt une bonne divinité. D'accord. Est-ce qu'elle a un côté maternel un peu? Oui. Ok. Et c'est pour ça peut-être qu'elle serait au-dessus de ses tombes d'ailleurs. Bon, je viens de me rappeler d'un truc. J'avais lu un livre sur les anciennes divinités gaéliques et il me semble que cette divinité représente voilà une femme qui c'est quoi, accorde La paix et la miséricorde. la paix et la miséricorde aux gens qui auraient péché. Aux gens qui auraient péché. Donc étant donné que vous venez de tuer de sang-froid plusieurs personnes, voilà, je vous invite à la consulter. Voilà, moi, je dis ça comme ça. C'est quoi la posture qu'elle tient? Elle a les bras ouverts, un peu Genre- comme si elle accueillait les gens Ok. vers elle, un peu penchée, comme si Ouais. elle accueillait les gens plus bas, Hmm. les paumes ouvertes vers le haut. Je me mets sur la pointe des pieds et je mets un peu la tête dans la paume de sa main. Et j'ai les yeux fermés et je fredonne une petite comptine un peu genre... Mais monsieur Obo, mais qu'est-ce que vous faites? C'était une Chut, blague. chut, Ne priez pas. C'est des anciennes divinités qui sont passées. Vous savez que notre seul et unique Seigneur est Jésus-Christ. Enfin. Monsieur Mackenzie, s'il vous plaît, laissez. Là, je me retourne et je le chope par le truc et je lui dis, je t'ai dit de te taire, putain! Oui, mais c'est une divinité païenne. Ne faites pas n'importe quoi. Monsieur Mackenzie. Je te dis de te taire. Oui, bon, lâchez-moi. J'essaye de me débattre comme Je le ça. repousse. Ouais, et là, je fais un signe de croix. Seigneur. Je pars. Enfin, Il Je ne sait pas m'éloigne ce un qu'il petit- fait, Seigneur. Il ne sait pas ce qu'il fait. je m'éloigne un petit peu des deux et je contourne un petit peu pour voir du coup les noms sur les tombes. Alors c'est des noms écossais à l'ancienne, il n'y a rien qui t'évoque grand-chose. C'est des noms un peu lambda de gens qui auraient vécu ici avant, plutôt celtiques. Les pierres ont l'air vieilles, elles sont un peu recouvertes de toutes ces racines, de tous ces branchages secs. D'accord. Donc moi, j'ai repris ma posture chelou avec la statue et j'attends. Enfin, là, je me laisse aller un petit peu. Bon, monsieur Obo, voilà, je dis pas ça pour vous contrarier. Calmons-nous. Mais je pense qu'il va falloir peut-être avancer parce que dormir au chaud, si on pourrait arriver au manoir, ça pourrait être quand même pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, faites pas cette tête. Monsieur Mackenzie, je lui prends le bras. Il va Vous finir. avez il va. les mains douces, madame Isora. Je- Mademoiselle J'adore. pardon. Je- Madame Isora. J'enlève le bras. Enfin, j'enlève ma main. Non, Attends, mais vous pouvez reposer votre main, ça ne me dérange pas. et, quand il aura fini, nous partirons. Patientez. Est-ce que pour toi c'est un espèce de rituel pour te détendre, peut-être? J'ai vraiment l'impression, enfin, ce que tu dis, j'ai vraiment l'impression de voir limite ma mère ou tu vois, un truc comme ça. Et, Ok, donc tu vas me diviser ton stress par 2. Moi, je prends des notes dans mon carnet, voilà. Je parle un petit peu de Hobo, du fait qu'il a l'air de croire en des vieilles divinités païennes. Ce fou. Moi, je en profite pour juste souffler un peu parce que depuis tout à l'heure, je souffle pas et je suis très stressée. Donc, Tu vas aussi me diviser ton stress par 2, Isora. T'arrives à te calmer, à respirer, voilà, malgré l'ambiance pesante autour de toi. Ouais, du coup, sans un bruit, je reprends la torche et je reprends le chemin sans dire un mot. Je mets mes deux doigts sur ma nuque, j'essaye de prendre mon coup de pouls parce que j'ai l'impression que j'ai le cœur qui bat un peu vite. Je sais pas si ça vous le... Je crois que c'est cette ambiance un peu macabre, ça me... Ouh. Et Isora, est-ce que vous avez une montre, s'il vous plaît? Parce que j'ai essayé de compter mon pouls, mais j'arrivais pas à compter les battements de mon cœur et le temps qui s'écoule en même temps. C'est un peu difficile. Je sais compter jusqu'à 10 si tu veux. Elle est bonne, celle-là. Et en continuant, vous finissez par arriver face à un portail de fer.
entouré d'un cercle de pierre, comme ça, au milieu des arbres. La végétation s'est resserrée. C'est-à-dire un cercle de pierre. C'est vraiment une arche de voilà, pierre ok. avec un portail sous cette arche. Ok. Je regarde s'il n'y a pas une plaque en dessous des lierres, s'il n'y a pas un nom. Dans la pierre, un blason est gravé au-dessus du portail. Difficile à le discerner, presque effacé par le temps passé, mais tu arrives tout de même à percevoir ce qui ressemble à un lion. C'est ici. Allons-y. Tu pousses le portail qui s'ouvre dans un grincement. Il faut forcer un peu, il est rouillé avec le temps. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me laisser juste 30 secondes? Je vais essayer de faire un petit croquis de ce que je vois. Voilà, je fais juste un petit croquis de la plaque sur mon carnet. Je le regarde, je m'arrête pas très très longtemps. Le temps qu'il fasse 2-3 traits, je regarde, je vois qu'il c'est presque fini et je repars. Attendez-moi, c'est bon, j'ai fini, attendez-moi. Vous sortez alors de la forêt, et vous faites face à un petit hameau, à l'air abandonné. Il est rustique et rudimentaire, comportant quelques bâtiments de pierre paraissant avoir tenu face aux années, au milieu de vieilles maisons de bois dont la plupart sont délabrées. Une grande avenue traverse ce village. Le sol est de terre noircie, marqué par quelques crevasses. Au loin, de l'autre côté, dépassant des arbres qui entourent l'endroit, vous distinguez le contour de montagnes à proximité qui se détachent du ciel nocturne. Mais rien dans la nuit ne vous permet de déterminer où se situe le domaine des Redmayne. Il va falloir rassembler vos affaires ici, peut-être pour préparer votre expédition. Une lumière vous attire l'œil, passant à travers les fenêtres d'une bicoque assez grande, trouée par endroits. Et la devanture ne ment pas, c'est une taverne. Ah, regardez, une taverne, ça sera peut-être l'occasion de s'hydrater un petit peu, de se huiler un petit peu le gosier. Qu'en dites-vous? Un petit scotch ne me ferait pas de mal pour me détendre un petit peu, parce que là, sacrée journée. Allons-y, vous avez raison. Quand ils s'avancent, je mets ma pelle devant eux et je passe devant. Oui, allez-y, Obo, hein, voilà. L'intérieur de la taverne paraît avoir été, je dirais pas entretenu, mais en tout cas quelqu'un vit ici. Malgré l'apparence dégradée et sale, des bougies sont allumées, une table et quelques sièges ont tenu bon, et un feu est allumé dans la cheminée. Un escalier de bois donne sur un étage. Est-ce que je vois quelqu'un? Tu vois personne actuellement. J'ai jamais vu une taverne aussi sale. Oh, Je vais jusqu'au bar et je tambourine contre le bar. Y'a quelqu'un? Pas de réponse. Ok. Est-ce que je vois s'il y a quelque chose à boire ou quelque chose? Il y a quelques bouteilles sales, vides derrière le bar. s'il y a un feu qui est allumé, c'est qu'il y a forcément quelqu'un. Peut-être attendre que le tavernier revienne, non? Qu'en dites-vous? Mais il y a rien à boire du coup. Tu si regardes c'est vide. derrière le Ouais. bar. Ouais, je fouille du coup derrière, je regarde effectivement. Au sol, il y a une trappe. Alors je leur fais le signe chute en regardant et j'ouvre la trappe. Il y a une échelle qui descend dans cette cave sombre. Il fait noir dans la cave. Il fait noir. Je vois on la n'est pas la chez trappe nous, ou pas monsieur Obo. Faites comme chez vous, mais voilà, on n'a pas été accueillis. Attendons que le propriétaire de cette taverne revienne. Je lui non? refais le signe du chute. Je lui mets la main sur l'épaule. Attendez, vous êtes sûr? Il n'y a qu'une seule manière de le savoir, de toute façon. Donc tu descends, Ouais. Et j'allume la torche au passage si j'en ai besoin. Ouais. Enfin, de toute façon, la limite est toujours allumée. Moi j'attends là. Bon, moi, franchement, je suis un peu paniqué là. Je suis pas bien. Notre seul protecteur s'en va dans cette espèce de sous-sol très sombre. Je regarde partout dans la pièce, voir s'il n'y a pas un danger. Rien de particulier, Rien pas de un particulier, bruit, seulement pas un le bruit, vent hein. qui souffle. Ok, ouais, vu que j'ai aussi un petit peu froid là sur tout ce chemin, moi, je vais me mettre du côté du feu pour essayer de me réchauffer un peu les extrémités. Et j'enlève même mes chaussures pour essayer de, tu vois, me réchauffer les pieds. Je le vois faire, mais je reste quand même à côté de la trappe au cas où. J'ai froid, mais j'ose pas trop bouger non plus. Toi, tu descends à une échelle qui est pas très longue. C'est pas une grande cave. T'arrives dans cette pièce où il fait froid et c'est humide. Et t'as l'impression de patauger assez rapidement. Alors pas
Il n'y a pas un niveau d'eau, on va dire, très, très élevé en dessous, mais en tout cas, tu regardes à tes pieds. Et en fait, c'est un peu recouvert d'un mélange entre la boue, le sang, quelque chose d'assez liquide. Tu vois qu'il y a des cadavres de rats qui jonchent tout le sol de cette cave. Et que dans cette cave, il y a aussi des barils, des tonneaux. C'est vraiment une pièce assez petite, fermée, dans laquelle il pourrait entreposer l'alcool en fait de la taverne. Monsieur Obo, si vous trouvez une bouteille de whisky, n'hésitez surtout pas. Chut. Il a bien vite changé les bonnes manières, l'autre. Hein. Maintenant que vous y êtes, autant en profiter. Je paierai la bouteille plus tard. Je mets un genou à terre quand même. Et je trempe les doigts quand même un peu dans le liquide. Et je les porte à mon nez. Tu sens un mélange de vin vieilli et de sang de rat. Ok, et du coup je me rapproche du tonneau et si je note rien d'autre d'étrange, je mets un gros coup de pelle sur le haut d'un des tonneaux et je la retire pour voir ce qui se passe. Tu soulèves un tonneau et l'odeur qui te vient, c'est d'abord une odeur de métallique. Tu sens qu'il est rempli de ce liquide rouge et que c'est pas du vin, c'est du sang. Bah du coup je regarde dans les autres tonneaux quand même, voir ce qui se passe. Il y a divers liquides dans les autres tonneaux. Ouais. Il y en a qui contiennent aussi du sang. Je sais pas si c'est du sang humain. Je reconnais pas. Tu reconnais pas, c'est du sang. Il a un peu vieilli quand même, c'est peut-être pour ça que tu reconnais pas d'ailleurs. Il a cette odeur un peu macérée. Et il y en a dans lesquels c'est du vin. Lobo, tout va bien. Et le vin, je sens qu'il est buvable ou pas? Il te paraît buvable. Bah je trempe un doigt dedans et je goûte après. C'est du vin qui est pas très bon, qui est un peu poussiéreux, un peu terreux, mais c'est du vin. Y a personne en bas. Non, avec des rats. Donc là je chope le tonneau et je vais pour le remonter. Tu vas me faire un jet de force. T'arrives à porter le tonneau. Il est lourd. C'est des litres Mais de vin à l'intérieur. C'est le bruit d'un fût que j'entends là. Moi, je vois juste le tonneau avancer sans. Isora, vous voyez quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Un tonneau? Un fût, vous voulez dire? Je sais pas. Venez. Faut l'aider là. D'accord, bon, j'y vais. Et du coup, je vois. Il est en train de remonter avec le tonneau, donc vous voyez le tonneau monter, vous pouvez l'attraper. On peut essayer d'attraper. limite, Ah oui. limite, je suis en train de faire glisser comme ça le tonneau sur l'échelle. Non, mais vous embêtez pas, Isora, vous voyez bien que le monsieur est affûté. À défaut d'être futé. Je Je le note. Mon carnet, c'est bon. Et là, je note la blague que je viens de faire dans mon carnet. Oh putain. moi, je fais pas attention, je suis juste là en mode. Mais aidez-moi. Oh, un peu de nerfs. Bon, j'essaye de les aider à monter le fût. J'espère que le jeu en vaudra la chandelle. Ah, c'est pas un grand cru, ça c'est sûr. Hein. Mais au moins, c'est buvable. Bon. Vous entendez, après tout le bruit que vous avez fait, des pas tout doux dans l'escalier. Un peu hésitants. Ça doit être le tavernier. Bonsoir, tavernier. Et vous voyez un homme très rachitique, vieux, avec une longue barbe, des cheveux longs mais un peu dégarnis, sale. Et il a les yeux qui partent un peu dans toutes les directions. Il a l'air très stressé, en tout cas, que vous soyez là. Il n'ose pas dire grand-chose, il vous regarde, apeuré, il se tient un peu contre le mur, dans l'escalier, prêt à remonter en courant au besoin. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Isora. On est juste de passage. On voudrait juste se réchauffer, manger un peu. Laissez Isora. Excusez-moi. Excusez les manières de notre ami Obo qui est avec nous. Il s'est permis de ramener un fût car nous avions soif et il y avait personne. Mais vous inquiétez pas, nous allons régler ce que nous avons à régler. Hein. Ah oui. Eh bien, ça servez-vous. Eh bien, merci, c'est bien aimable. D'habitude, dans les tavernes, c'est le tavernier qui nous sert. Mais bon, visiblement, ici, les manières sont différentes que des manières d'Édimbourg. Hein. Est-ce que nous pourrions nous reposer un petit peu? Vous avez une chambre, 2, 3? Il n'y a pas de chambre ici, vous pouvez rester en bas si vous voulez, mais vous faites pas de bruit. Bien sûr. Vous avez monté... Qu'est-ce que vous avez monté? Vous avez monté de l'eau de la cave? Oui, c'est ça. Non, je crois que c'était du vin. C'est... Non Du vin? Ah.
C'était pas du vin? Bon, eh bien, Non, c'est, c'était de l'eau, n'est-ce pas, le beau? Pourquoi? Il y a quoi d'autre à la cave qu'on aurait pu remonter? de l'eau et du vin. C'était juste pour savoir. Pourquoi vous avez autre chose, vous êtes sûr? J'ai de l'eau et j'ai du T'es vin. tout D'accord. seul ici? Oui, personne vient me voir et moi je sors pas d'ici. J'ai pas envie de me mêler aux autres villageois. Allez, descends un peu, je te vois pas très bien d'ici. Ma vue, elle est plus aussi perçante qu'à l'époque. Il s'approche vraiment tout doucement, tout hésitant, mais il reste pas loin de l'escalier quand même. Juste, il s'avance d'1 mètre ou 2 de plus. Je me place entre lui et l'escalier. Je lui tapote un peu je lui époussette un peu les épaules. Laissons faire Là, Robot, là, entre là. vieillards, ils se comprennent. Et là, je une petite tape sur la joue. Ah oh. Et là, Ne je faites monte. pas ça, s'il vous plaît. Je Excusez, crois qu'il vient de excusez. le taper, là. Hein. Non, Quel excusez-nous. genre de sauvage Excusez-nous, avez-vous c'était juste embauché pour. Pardon pour cela. Pourquoi avez-vous peur des autres villageois? Ah, il y a beaucoup trop d'animation ici. Le comte passe son temps à inviter des gens qui viennent de tous horizons. Je ne me mêle pas à la foule, moi. Le comte? Le comte Redmayne. Pardon? Oui. Ah, c'est intéressant. Là, je sors mon carnet, là. Je Vous, commence à noter. Et que pensez-vous de ce comte Redmayne? Oh, on raconte toutes sortes d'histoires sur lui, mais je sais pas. Il passe son temps à inviter des gens du monde entier, à faire des soirées. Le monde entier. C'est une gentille personne, Je ne sais pas. Vous l'avez jamais rencontré vous-même Non. Personnellement? Non. savez-vous où il habite? Ah oui, dans son domaine, un peu plus loin derrière le village. D'accord. À combien Dans de quelle temps d'ici? direction? Parce qu'un peu plus loin derrière le village, c'est large hein, quand même. Oui, ça à peut- combien de temps d'ici, s'il vous plaît? Plutôt nord, Oh, il y a nord-ouest une petite journée de marche. Mais D'accord. de toute façon, Ah oui, vous, quand même. vous n'avez qu'à suivre les délégations de gens qui viennent par l'avenue principale à longueur de journée. D'accord. Mais on pourrait peut-être du coup dormir ici et suivre les délégations oui. demain. Est-ce que justement, j'ai remarqué s'il y avait du passage en passant devant l'auberge? Genre, est-ce que c'est quelque chose qui m'a frappé? Aucun passage. Non, mais est-ce que par exemple, à cette heure-là, ça me paraît logique? Mais Non, mais justement, parce que je vois ça bien a l'air que- abandonné depuis des Ouais. années. Il n'y a Et je aucune vois bien trace de qu'il y a- pas, rien. ouais, je vois bien qu'il n'y a pas des roulottes ou quoi qui seraient passées. Non, rien du tout. Et nous, on s'en est pas rendu Bah, compte. si, vous avez tous Ah. vu que ce village avait l'air complètement abandonné. Dis donc, Donc, tu nous il a- raconterais pas des histoires, toi, par hasard? Des histoires? Mais non, enfin, pourquoi je vous raconterais des histoires? Et c'est-à-dire que en fait, commercialement parlant, c'est un peu bizarre votre stratégie là en tant que taverne. Voilà, vous avez peur du monde, vous avez peur de l'animation. En général, une taverne vit de l'animation. Je reste un peu dans mon coin. Ça fait combien de temps que vous êtes là, dans votre coin? Oh, c'est une bonne question, ça. Et puis, part le regard vide et tu vois, qui déconnecte complètement. On va vous laisser tranquille. Allons nous reposer. Je pense qu'il a perdu la notion du temps. Ouais, mais va pas trop loin quand même. J'aimerais bien garder l'œil sur toi. Mais qu'est-ce que vous comptez faire ici? Vous venez participer à une de ces soirées? Non, on est juste de passage, vous inquiétez pas. Vous êtes Bon, pas après, invité par le comte? s'il y a une soirée, on va pas. Là, on part, Ah bah, des soirées, il y en a tout le temps. Vous savez, bah. dans le domaine Redmayne, ça n'arrête pas. Mais c'est c'est quoi bon, comme ça. soirée? Que se passe-t-il pendant les soirées? On raconte que c'est des soirées de débauche absolue et qu'on y voit des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. Ah Seigneur, pas la débauche. Et l'alcool, c'est pas la débauche? Si vous voulez visiter le village, je peux vous indiquer les lieux importants ou vous donner le chemin. Oh, bah, s'il y a des lieux touristiques, on est preneur, hein, tant qu'à faire. Je sais pas, c'est Isora la chef, celle qui décide. Vous pouvez bien aller voir notre abbaye. C'est ça, passe devant. L'abbaye? Oui, il y a une abbaye un peu plus loin dans le village. D'ailleurs, elle est sur le chemin en direction du domaine. Vous ne pouvez pas D'accord. la rater. Pendant qu'il parle, je le pousse un peu vers la sortie. Mais non, qu'est-ce que vous faites? Attendez, le beau, on va dormir un petit peu et on ira après. Moi, je suis fatigué. Écoutez, je me sers un verre de vin. Vous faites ce que vous voulez. Et moi, j'ai besoin de me reposer. Hein. Je vais me poser Oui. près du feu avec un Oui. petit verre un bon pinard qui n'a pas l'air si bon que ça, mais bon, ça fera l'affaire. Hein. Voilà. Je vous sers un peu de vin, Lobo. Venez, on se repose. Et allons-y demain. Mais pétez un coup, là-bas. Donc, l'abbaye. Et ensuite, c'est tout ce que vous nous... Il y a bien notre cimetière hein, qui est assez réputé puisque le comte y a fait construire des stèles assez incroyables.
D'accord. Enfin, Et qu'y a-t-il dans cette abbaye? c'est un des plus gros bâtiments qu'il y a dans le village et fait de pierre, alors... D'accord. L'abbaye, le cimetière et puis la maison du comte. Tout est sur le chemin. Très bien. Eh ben, on ira demain. Est-ce que vous pourriez me faire un petit dessin sur... et je prends un des carnets de Thomas Mackenzie. Mais qu'est-ce que vous faites Je le prends et je lui donne directement. Non, c'est mon carnet, je le reprends, désolé. Si vous vouliez mon carnet, il fallait me le demander poliment. Mais ne désirez-vous pas un dessin de ce chemin, de l'abbaye? C'est pour vous que je fais ça, vous savez? Bah oui, mais bon, un peu de politesse, un peu de savoir-vivre. Et en plus, qui vous dit qu'il sait dessiner il tient à peine debout, vous croyez qu'il va tenir un stylo? Il peut nous indiquer le chemin. Bon, je laisse le carnet, mais... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il s'appelle Reviens. Pourriez-vous nous faire un petit dessin des chemins Une carte? une indication, une carte? Oui. Donc il se met à dessiner très fébrilement, les traits sont très peu épais, il appuie pas du tout. Mais il fait un chemin principal qui se sépare comme une fourche. Là c'est l'abbaye. Derrière l'abbaye sur la droite, en remontant le long de la fourche, un cercle assez grand. Et là c'est le cimetière. Et ce chemin continue vers la droite, il dessine une flèche et il écrit manoir. Et là ça continue vers le manoir. Et donc une fois qu'il a dessiné ça, il te retend ton carnet mais avec les mains qui tremblent. Avec le stylo dans une main, le carnet dans l'autre. Merci, mon bon monsieur. Quel est votre nom d'ailleurs? Vine. Varine. Vine. Van. Vine. Varne. Varne. Bon, merci Varne. Moi, pendant ce temps-là, du coup, j'ai mis ma tête dans le tonneau. Quoi? Pour boire. Mais qu'est-ce qu'il fait l'autre con? Mais c'est Comme pas un comme ça animal. qu'on boit. Vous avez pas des verres, Varne, s'il vous plaît? Vine. Du vine? Oui, le vin. Oui, il est en train de boire du vin. Putain, il est totalement sénile. Je vous demande un verre, monsieur Varne. Pour le vine, comme vous dites. Monsieur Vine. Et pendant que tu lui dis ça, il va derrière le comptoir et il sort d'en dessous des verres sales, hyper poussiéreux, même fissurés par endroits, et il les pose sur le comptoir. Merci. Bon, j'essaie de tapoter sur l'épaule de Lobo. Ah non, mais t'inquiète, j'ai retiré ma tête depuis. Ah oui, tenez, prenez un verre, ça marche mieux comme ça. Et Vine remonte, enfin il retourne en direction de l'escalier en tout cas. En tout cas, moi, je me prends un petit verre, voilà, je trempe dans le fût, je vais me poser près de la cheminée et maintenant, qu'on m'en parle plus. Je regarde les verres, je prends celui qui est le moins fissuré, je les nettoie vite fait avec ma chemise et puis je prends du vin. Oh mais aussi. bon sang, c'est de la piquette! Oh là là, et puis là je retire un poil de barbe de Lobo qui est dans mon verre, Je rapproche le verre de ma bouche, je tourne la tête vers Monsieur Mackenzie, je vois le poil, je sniffe le truc et je repose le verre. Et moi, je suis monsieur Varn Vine ou machin truc pendant qu'il remonte. Mais restez en bas, vous Allez, dormez en bas. Avance. Mais c'est ma chambre par ici. On va voir si c'est ta chambre. Mais Allez. laissez-moi tranquille. Ah. Il continue tant que j'avance, il avance aussi ou pas? Bah oui, mais de peur. Ok, très bien. Et puis bah, d'un coup il se met à courir. Et et t'entends juste la porte qui claque, il va s'enfermer. Je vais jusqu'à la porte. T'arrives dans ce couloir délabré en bois poussiéreux. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le couloir, qu'il y a d'autres portes peut-être? Il y aurait eu d'autres portes, mais en fait ça fait partie des endroits qui ont été troués ou qui se sont effondrés Mhm. de la bâtisse. Mais donc je vois qu'il n'y a rien d'autre, quoi. Tu vois qu'il n'y a rien d'autre que Ouais. cette porte derrière laquelle il s'est enfermé. Je toque à la porte. Laissez-moi tranquille. Allez, petit, Ah. ouvre. Bon, pendant que les deux vieillards sont en train de jouer, Isora, venez me rejoindre près du feu, réchauffez-vous. Ne soyez pas timide. Je me pose juste près du feu, mais loin de Monsieur Mackenzie, et je ferme un petit peu les yeux. Donc je sais pas si j'ai ma pelle et je peux m'en servir comme un pied de biche ou quoi. Mais... Tu peux. Très facilement, en fait, le bois usé se brise, se tord et tout le mécanisme, en fait, s'enfonce. Et la porte s'ouvre sur une pièce sale, éclairée à la bougie, pareil. Il y a juste un matelas au sol avec des tissus sales, tachés. Et au sol, il y a quelques cadavres de rats aussi, comme tu as pu voir au fond de la cave. Et il est il est comment le vieux?
Ah bah alors là, il est recroquevillé dans un coin de la pièce, peut-être même qu'il s'est mis sur le lit. Il a le nez derrière les genoux et les mains pour se protéger de toi. Genre, mais sortez d'ici. Alors je marche lentement jusqu'à la bougie en le regardant. Je mets les 2 doigts dans l'intérieur de ma bouche. Je souffle la bougie, enfin j'éteins la bougie avec mes doigts. Et je dis, allez, maintenant tu vas dormir, petit. Et je ressors de la chambre tranquillement, en fermant la porte derrière moi. Y a pas de... Isora, vous pensez qu'ils font quoi les 2 vieux là-haut? Et je redescends après. Moi, j'ai les yeux fermés et je fais comme si j'entends pas. Isora, vous pensez qu'ils font quoi les vieux? C'est un peu bizarre qu'ils soient montés tous les 2 comme ça fait un moment qu'ils sont ensemble. Vous pensez qu'on devrait aller voir? À ce moment-là, pendant que tu lui parles et qu'elle te répond pas, tu entends les pas de Lobo en train de redescendre. Ah, Obo, mon cher ami, vous êtes là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en haut Rien. Allez, maintenant, au lit. Ça c'est bien de le dire, mais il n'y a pas de lit. Hein. Je vous annonce tout de suite. Donc moi je sais pas trop comment on va dormir. Je me réserve le tapis. Ou alors on peut dormir sur une table. Moi je pense que je vais peut-être dormir sur une table. Elles sont de quelle forme les tables? Plutôt rondes, plutôt rectangulaires? Plutôt rond ou plutôt carré, hein. Il est où le bois? Et où le bois? J'ai un déjà vu de fou. Les tables sont plutôt rondes. Eh ben écoutez, moi je vais me resservir un peu de vin et puis je vais essayer de... Voilà. Là le plan, très simple. Je vais essayer de boire. Ensuite, une fois que j'aurai bu, je vais reboire. Après ça, je vais essayer jusqu'à ce que je m'endorme. Sur la table ronde. Ok. Moi j'ai un autre plan aussi. Je vais dehors et je creuse de quoi tenir ma carcasse. Tu creuses Je un creuse trou dans la terre pour que tu dormes dans ce trou. C'est ça. Et du coup, moi, en fait, je me sens mal à l'aise vis-à-vis du fait que Obo ait quitté la pièce, parce que même si je l'apprécie pas plus que ça, c'est quand même une présence qui est un peu rassurante. Je sais qu'il peut nous défendre, tu vois. Déjà, je sais pas comment je me sens vis-à-vis de tout l'alcool que j'ai ingurgité. Mais t'es en train de boire là, donc ça monte. Ouais, ça Clairement, monte. Donc là, je commence à être un petit peu... Voilà, Ouais. un petit peu bien, et donc du coup je vais essayer de chercher Obo. Je vais Obo, et qu'est-ce qu'il branle dehors lui? Donc du coup je sors et je vais essayer de regarder où est Obo. Il est en train de creuser au moment où tu sors, pas très loin, j'imagine devant. Je fais oh, lui aussi vous l'avez tué, mais c'est pas possible, mais vous êtes pris d'une folie meurtrière, pourquoi vous creusez ce trou? Vous voulez enterrer le cadavre du tavernier, c'est ça? C'est pour moi, c'est pour dormir. Quoi? Vous voulez vous enterrer vous-même? Mais ça va pas. Qu'est-ce qui vous prend? Mais venez donc au chaud! On est bien à l'intérieur, non? Je lui réponds pas. Je continue de creuser. Puis moi, ça me rassurerait, je vous cache pas, que si vous pouviez rester à l'intérieur avec nous. Et puis, après tout, vous êtes payé pour ça. Je peux faire un deuxième trou si tu veux. Vous tâchez à faire votre trou pas trop loin de la taverne quand même. Oui, sachant que pour le coup, je l'ai fait consciemment pas loin, juste à côté, pour au cas où il y a un problème quand même. Ouais. Et puis s'il y a un problème, tâchez de vous déterrer facilement. Bon allez, bonne nuit, et je referme la porte. Et j'aligne plein de chaises contre un mur. Et puis je me mets sur les chaises et contre le mur. Et je dors comme ça. Ok. Près du feu. Donc toi, tu rentres. Isora, vous avez entendu ce qu'il est en train de faire, l'autre fou là? Moi, j'ai déjà le dos. Il est en train de s'enterrer vivant, le gonze. Oui. Non mais je vous explique ça comme ça. Vous avez payé un gars pour que le gars, plutôt que nous protéger et rester avec nous, parce que normalement c'est son boulot, si j'ai bien compris, si c'est pas présenté toujours là, ça fait une journée qu'on est ensemble, il est toujours pas présenté, il a tué plein de gens déjà, ça, il y a pas de souci là-dessus, on s'inquiète pas, il a tué plein de monde, le mec ne s'est pas présenté, et juste là il est en train de creuser un trou pour s'enterrer vivant, au lieu de rester avec nous pour nous protéger s'il se passe quelque chose. Alors, pour tout vous dire, il nous a beaucoup protégés jusqu'à présent. Vous inquiétez pas, il va continuer à nous protéger. Buvez et dormez. Même dans son trou. Oui, bonne nuit. Mais là je vous explique juste que s'il y a une calèche... Non, mais juste je vous explique, parce qu'apparemment il y a beaucoup de passages. D'après le monsieur Varn, là-bas, s'il y a une calèche qui passe sur le chemin, elle lui roule sur la tête. C'est ça, on en est là. Mais il n'y a pas de calèche ici. Allez, dormez.
Et je me tourne, je lui donne mon dos et je fais... Journée de merde. Voilà, et puis là, je me mets en boule sur ma table et Tu j'essaye bois de tout seul avant de te Ouais, voilà, coucher, c'est quand ça, je bois tout seul, puis Tu te j'essaye de torches la m'endormir. gueule. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Grosso modo, c'est un peu ce qui se passe. Je suis là, journée de merde, travail de merde, j'en ai marre, rédacteur en chef de merde. Qu'est-ce que je fous là? Mais je veille quand même sur le feu, parce que j'ai peur d'avoir froid la nuit. Le feu, il en est où? Il crépite. Il crépite? Pas de souci, le feu crépite, on est bien. Et c'est là-dessus, alors que vous tentez tous de vous endormir tant bien que mal, que l'on va terminer ce premier épisode. Et merci à toi d'avoir écouté cet épisode. On espère vraiment que ça t'a plu, que ça vous a plu. Et on se retrouve dès dimanche prochain pour découvrir la suite.